Mardi 19 novembre, nous sommes sur le DAX. On va voir ce qui s'est passé hier par rapport à notre plan du jour. Le calendrier économique d'aujourd'hui, un petit chiffre à 14h30, mais on sait que le gros mouvement est attendu vendredi. On va ensuite aller faire le plan du jour. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Vous vous rappelez qu'hier, le prix était d'aller chercher ce prix au-dessus de nous. Depuis l'immense reversal qu'on a eu là sur le niveau mensuel, hein, qui est noté ici en vert, on s'attend à ce que ce soit un range là, que cette fourchette soit un range de continuation haussière. On n'a pas eu notre scénario, on en a eu un autre, c'est l'avantage. Quand on a des mouvements, des événements qui invalident un scénario, on peut évidemment en déduire la suite. Vous vous rappelez que sur les graphes aussi, on a de la liquidité temporelle et on a des niveaux clés. Et c'est là-dessus qu'on veut intervenir, c'est là-dessus qu'on veut TP, c'est là-dessus qu'on veut entrer. Donc la liquidité, évidemment, c'est le plus haut et le plus bas de la veille, la liquidité temporelle avec les plus hauts et plus bas mensuels et hebdomadaires, les hauts et bas de session et nos prix, évidemment, d'ouverture. Là, vous avez le prix de 8h30 qu'on veut balayer avant de partir et l'open de minuit. Ce setup qu'on a eu, c'était bien parce que par rapport à l'open de minuit, de 8h30, pardon, quand on a eu ce setup en petite unité de temps, ce setup short, on avait les yeux sur la liquidité en dessous, évidemment, celle-ci, hein, qu'on vient de créer, et surtout la liquidité temporelle, donc le bas de New York dans un premier temps et le plus bas de vendredi. Le cours a fini par aller finalement chercher une réaction dans cette imbalance M15. Alors dans l'idée d'aller au-dessus, hein, d'aller prendre une liquidité temporelle, ce qu'on a fait ici, on peut se dire voilà, on a créé le 8h30, nous étions en dessous, on a un setup d'achat, on l'achète. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à 9h, ici, nous étions là, on note la liquidité au-dessus et en dessous, et vous voyez que le prix prend les deux. Et j'aime bien quand le prix fait ça avant de partir. Ensuite, cette impulsion baissière qui me laisse cette imbalance, me dit d'attendre un peu, hein, de retourner en discount. C'est ici, avec ces trois bougies, là, 3 bougies haussières et cette imbalance que j'ai un setup d'entrée. Donc je rentre là et ce trade a fait TP2. Il est évidemment après retombé à BE, mais non, j'ai pris mes 2 premiers partiels. Quand on a créé ce plus haut ici, vous voyez qu'on a créé cette fourchette et on n'a pas confirmé. À ce moment-là, quand on a ce choche ici baissier avec cette impulsion qui me laisse une imbalance, cette inversion d'imbalance, là je sais que je vais aller chercher au moins le plus bas de la traîne qu'on vient de créer. Évidemment, j'ai mes niveaux pour poursuivre en dessous, puisque quand on attaque un mouvement, il nous faut un reversal avéré pour pour confirmer. Donc là, je suis passé baissière, j'oublie pour le moment mes niveaux au-dessus et je me concentre sur les niveaux en dessous. À 10h, nous avons eu un M5, cette imbalance. J'aime bien noter l'imbalance M5 de 10h. Vous le savez, hein, c'est une imbalance qui est valable toute la journée. Donc ça confirme un petit peu ce biais baissier et on va chercher en dessous de nous notre liquidité. On la voit pas ici parce que il faut aller la chercher en plus grande unité de temps. Donc, vous voyez, on a le plus bas de vendredi qui est à ce niveau-là et on a nos niveaux notés ici. Donc, chaque fois qu'on a un reversal comme ça, qu'on invalide un scénario, au lieu de se concentrer pardon, sur les niveaux au-dessus, mais évidemment, on se concentre sur les niveaux d'en dessous. Et c'est là-dessous qu'on cherche un reversal ou un échec de reversal. Quand ce niveau qui était notre première vision baissière est cassé avec cette impulsion qui laisse une imbalance, on sait qu'on va continuer plus bas. On va chercher en aval, pardon, on va chercher les liquidités disponibles en dessous de nous et ainsi de suite. Chaque fois qu'on casse un niveau qu'on vient de créer ici, puisque dans cette unité de temps en M1, la liquidité externe, elle est là. Quand on est ici, par exemple, il n'y a pas toutes ces bougies derrière nous. Qu'est-ce que c'est la liquidité externe? C'est celle qu'on vient de créer et le cours retrace en liquidité interne. Vous savez qu'il ne fait que ça, hein. Il retrace dans des imbalances pour aller ensuite chercher la liquidité externe et ce, en toute unité de temps. C'est en imbriquant ce concept dans toutes les fractales qu'on arrive à avoir une image un peu globale avec des targets un peu plus éloignés. Donc chaque fois qu'on crée une liquidité, évidemment, on va vouloir retracer dans une liquidité temporelle, une liquidité interne, pardon, pour venir chercher cette liquidité. Et tout ça, on le veut pendant les kill zones.
Donc évidemment, on va pas faire toute la journée d'hier en M1. C'est juste parce qu'on m'a demandé comment je voyais le M1 sur les niveaux remarquables, sur les niveaux que nous avons tracés. Ici, c'est pareil, je l'ai fait remarquer à un abonné. Pendant l'heure du déjeuner, pendant la lunchbox, on a eu ce setup baissier. Donc là, on avait les yeux, encore une fois, sur la liquidité qu'on vient de créer, puis la suivante pour voir si on avait un reversal. Regardez, on a eu un reversal ici. C'était 12h43, heure de Paris. Donc pas dans la lunchbox, on est remonté chercher quoi? Notre niveau de liquidité temporelle. Pareil, ce setup-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est sur un niveau HTF. Ici, on en a eu un, mais voyez qu'il n'était pas sur des niveaux notés précédemment, notés en amont. Ça sert à ça l'analyse, à voir, parce que ce setup-là, il y en a de partout. Partout, vous en voyez de partout. Il nous intéresse, nous, sur des niveaux notés à l'avance. Et c'est comme ça qu'on peut travailler. Une fois qu'on a celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'occuper de celui-là, de celui-là. On va d'abord attendre d'aller prendre la liquidité qu'on vient de créer ici et euh, qui a fait des équales sur le plus bas de vendredi. Je vous rappelle que ça, c'est la journée de lundi. On va aller faire le plan du jour tout de suite, mais je voulais vraiment revenir en M1 sur cette notion de pourquoi on trace nos niveaux, parce que c'est là-dessus qu'on attend ce setup. Sinon, il y en a partout. Et on va prendre 10 stop loss avant d'avoir un TP et on sera pas rentable. Qu'est-ce qui rend notre rentabilité pérenne? C'est d'éviter tous les petits stop loss que l'on peut prendre si on choisit de rentrer sur notre setup hors des niveaux repérés HTF. Et vous voyez que ça marche plutôt bien. Chaque fois qu'on a ce setup sur un niveau repéré, on a au moins une amplitude pour prendre des partiels. Donc le plan du jour weekly à gauche, H4 à droite. Vous voyez qu'on était la semaine dernière, on a créé cette immense doji qui a quand même pris cette liquidité au-dessous de nous. La première imbalance est quand même très bas. Donc est-ce que cette liquidité va suffire à aller chercher le haut du range? C'est ce qu'on va voir, mais en plus petite unité de temps, puisque nous ne pouvons nous appuyer sur aucune imbalance weekly. On a juste la liquidité à aller chercher. Donc cette liquidité, on va aller la chercher en H4. Donc, nous avions noté cette imbalance H4, ce qui a fait suite à une impulsion, qui a BO, et c'est là qu'on est passé après la prise du plus bas du mois précédent, on est passé du côté acheteur et on en a déduit que ce range pouvait être un range de continuation avec nos targets au-dessus de nous. Plus près de nous maintenant, qu'est-ce qu'on a créé hier? On a créé cette imbalance baissière H4. Donc, on est dans la manipulation de ce range. Aujourd'hui, nous sommes montés chercher, se reconnecter ici avec cette bougie-là, sans réussir à clôturer au-dessus du point médian. Donc, pour le moment, H4, c'est une prise de liquidité et le prix nous renvoie en dessous de nous. Mais encore une fois, on a ce lot ici. Pourquoi il est valable? Parce qu'il a à sa gauche et à sa droite de bougie avec des lots plus hauts que le sien. Vous voyez, on a un plus bas, un plus bas plus bas et un plus bas plus haut. Donc nous avons ce swing low ici. On va, je vais le mettre sur mon graphe ici tout de suite. Voilà, hop. Voilà, j'ai marqué liquidité interne en pointillé. Hein. La liquidité externe, évidemment, c'est le plus bas d'hier avec noté en vert ici. Donc nous avons été nous reconnecter à cette bougie. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus du point médian et on a au contraire créé une imbalance ici H4. Voilà, et nous sommes dedans. Vous voyez, quand il y a beaucoup d'imbalance, c'est vraiment, nous sommes c'est du trading range, sauf que là, c'est en H4. Donc, trader dedans, c'est possible, hein, on l'a fait hier. Néanmoins, attention, c'est du trading range. Nous, ce qu'on attend, c'est de prendre le bas du range, donc on l'a déjà pris une fois, et d'aller chercher le haut du range. Pourquoi? Parce que vous voyez, toute cette liquidité, là, ça va attirer le prix à un moment ou à un autre. Donc, cette bougie H4 n'a que 20 minutes d'existence. On est venu déjà, regarder, se reconnecter encore une fois, comme on l'a fait avec cette mèche-là, on est venu se reconnecter à cette bougie-là. Il nous faut plus de précision. On ne sait pas encore si on va réussir à clôturer au-dessus ou au-dessous du point médian de cette imbalance. Donc encore une fois, on va réduire les unités de temps. C'est en M15 que ça va se passer si on veut trader à ce moment-là. Donc on peut, là, à l'instant T et en H4, ce qu'il faut voir, c'est si le M15 nous donne un reversal pour continuer la hausse. Cette bougie,
encore une fois, à la clôture ne ressemblera pas du tout à ça. Ça peut être très bien une, bougie baissière qui va prendre, tous les plus bas et nous laisser ensuite avec la bougie d'après une imbalance, ou ça peut être une bougie qui est venue se reconnecter à l'order flow et qui, monte prendre, comme on le souhaite, le haut de ce range. Donc le graphique est vraiment chargé, mais on va expliquer ça calmement pour comprendre. En H4 à gauche, on a nos deux imbalances ici qui se reportent sur le graphique M15. Donc en M15, on a plus de setup. C'est normal puisque nous sommes dans la liquidité interne et que pour trader de la liquidité HTF, on va surveiller les hauts et les bas. Donc c'est à l'intérieur que ça va se passer. On va surveiller les hauts et les bas dans l'unité de temps inférieure. Donc en petite unité de temps, nous avons le M15. Nous sommes toujours à l'intérieur de l'Asian. On n'a pris ni le bas ni le haut. Nous remarquons cette liquidité interne ici, en M15, qui est encore dans l'Asian, mais néanmoins, quand on a eu ce reversal et qu'on est repassé sous le gap d'ouverture de début de semaine, quand on a pris légèrement ce plus haut, mais qu'on l'a pris et qu'on a eu cette impulsion baissière, on a choisi ici à ce niveau-là et on a laissé une imbalance, on a les yeux en discount de notre trend. Évidemment, le premier niveau de la trend interne, c'est celle-ci. On voudrait bien prendre ce lot pour avoir un setup d'achat, pourquoi pas, dans cette imbalance. Pour le moment, qu'est-ce qui peut expliquer ce reversal? C'est que on a réagi dans l'order block haussier. Qu'est-ce qui caractérise comme un order block? C'est que c'est la dernière bougie baissière avant la hausse qui nous laisse une imbalance. Donc il est valide. Et qu'est-ce qu'on attend d'un order block qui nous renvoie dans une imbalance baissière et que celle-ci fonctionne pour poursuivre son chemin. C'est comme ça que le prix, encore une fois, avance. On va aller voir en M1 ce qui s'est passé ici et comment on aurait pu identifier ce mouvement. Néanmoins, cette bougie est une bougie interne à la précédente, hein, vous le voyez. C'est une création de fourchette pour moi. On va voir dans 2 minutes comment elle se clôture, mais nous avons une impulsion baissière qui nous laisse un lot comme ça tout seul. Et vous savez que pour le valider en reversal, j'aime bien qu'on le reprenne encore une fois et qu'on ait là-dessus notre setup. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que je traite, surtout hors kill zone, parce que c'est de la liquidité interne, encore une fois, hein. Quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas et on n'a aucune bougie qui a clôturé en dessous. Donc on est dans cette latéralisation et on le voit plus précisément en M1. Donc là, on voit pas vraiment chaque bougie. Ce qu'on peut constater, c'est le look, hein, le profil on a eu ce reversal ici, un premier range là, et ici, on peut considérer ça comme un deuxième petit range avec une inversion. Donc oui, on peut remonter, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse pour le moment parce que ce n'est pas encore mon heure de travail. On peut très bien aller avoir une bougie. Ce qu'on demande à notre order block, c'est de nous renvoyer dans une imbalance. Et c'est une fois qu'on va traiter cette imbalance ici qu'on va avoir une confirmation. Soit on casse à la hausse, on s'appuie puis on monte, soit elle fonctionne et on va chercher le bas des 19 147 dans un premier temps et les 19 105 dans un deuxième temps pour ensuite, pourquoi pas, prendre le plus bas de la veille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sur ces niveaux-là que j'aurais tendance à l'attendre pour chercher, moi, un reversal et réaliser mon plan d'hier qui est toujours d'actualité. Nous n'avons pas eu d'annonce majeure hier. On a un petit truc encore aujourd'hui à 14h30 avec les permis de construire, mais c'est pas foufou. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on va dégager de cette petite volatilité un setup. Mais encore une fois, après le grand reversal qu'on a eu sur le plus bas mensuel que nous avons pris, je m'attends à ce que cet immense range ici soit un range de continuation haussière. Le tout est de savoir où rentrer. Et bien évidemment, on a un haut, un bas, on a un point médian. On essaye de l'acheter évidemment en discount sur des niveaux clés. Donc encore une fois, cet order block a fonctionné, mais je ne suis pas une tradeuse d'order block. Moi, je trade les imbalances et la prise de liquidité. Donc pour moi, c'est un peu tôt. Et quand le prix fait ça, si le prix part, il va partir sans moi, ce n'est pas grave. Il va au contraire me donner une indication pour avoir une entrée plus safe, même si elle est plus haute. Donc on a créé notre liquidité temporelle de 8h30. Voilà, notre graphe est prêt pour la journée. Notre order block M15 ici nous a bien renvoyé dans une imbalance baissière et c'est là-dessus qu'on va voir si on a un setup. Encore une fois, la liquidité temporelle la plus proche de nous, et qu'on veut balayer, c'est cette 8h30. On va voir si on arrive à passer dessous et puis pourquoi pas avoir un reversal haussier pendant l'open ou si on va vraiment aller chercher les niveaux que j'attends
en dessous. Encore une fois, mon plan d'hier est toujours valable. Nous sommes, regardez, dans cet immense range-là, que je voudrais bien être un range de continuation haussière pour aller chercher mes niveaux de 19 370 et 19 386, le point médian de cette imbalance. On a aussi évidemment les 50% de la mèche. Vous voyez, tout ça, ça peut vous faire des targets pour avoir votre RR positif si vous arrivez à rentrer, si vous avez la même vision que moi. Pour le moment, on n'en est pas là, puisqu'on voit qu'on est passé baissier dans cette unité de temps-là, et que pour le moment, nous sommes en retracement aussi. Donc, on va attendre des niveaux plus clairs et des setups plus clairs, et une kill zone, ça fait beaucoup de choses pour pouvoir entrer. Je vous souhaite une bonne journée de trading. Comme d'habitude, je vous attends sur le Discord. J'essaie de répondre au maximum à vos questions et d'être sur ce Discord dès que je le peux. Évidemment, tout ça est gratuit. Merci.